Dans l'île aux ours, y a un lapin, y a un fantôme. Y a un lapin, y a un fantôme. Dans l'île aux ours, y a des balles, des ballons qui volent. Dans l'île aux ours, y a des yeux qui rient, qui rigolent. Dans l'île aux ours, y a des yeux qui rient. Dans l'île aux ours, y a des yeux ronds comme des pommes, des ballons et des pommes. Mais surtout, vous allez voir ici, l'ours des neiges dans un hôtel perdu dans l'univers. Eddie, reviens! Mais surtout, ne vous moquez pas de lui. Ce qu'il recherche, c'est ce qu'il aime, oui, c'est ce qu'il chérit. Eddie le fantôme et ses amis. Dans l'île aux ours, y a un lapin, y a un fantôme. Y a un lapin, y a un fantôme. Dans l'île aux ours, y a des copains qui volent, qui rigolent. Des copains qui rigolent. Dans l'île aux ours. Hoc, le petit fantôme, avait été kidnappé par les pirates de Trompe-en-Bois. Il savait que ses amis ne l'abandonneraient pas, mais les busards, chasseurs de primes, s'emparèrent de la bouteille dans laquelle il était enfermé. Ceux-ci livrèrent Hoc à l'ignoble Marveline en échange de somptueux diamants. Une fois de plus, Eddie et Petit Max défièrent la terrible sorcière. Elle transforma Petit Max en un vieux lapin radoteur et Eddie en un petit ourson inoffensif. Tout semblait perdu. C'était sans compter avec l'intervention du maître des fantômes, le grand Ectoplasmus, qui, répondant à l'appel de son disciple Hoc, délivra nos amis des sortilèges de Marveline. Vaincue et humiliée par la puissante magie d'Ectoplasmus, la sorcière prit la fuite en renonçant à s'opposer à l'ours masqué. Le singe tropique, lui, n'avait pas renoncé à son funeste projet. Il avait fait construire, par le savant Crinius, des billions de milliards d'ailes volantes et de dragons vampires pour anéantir l'île aux ours et tous ses habitants. Pendant ce temps, Eddie apprenait de la bouche même d'Ectoplasmus où se trouvait l'île aux ours tant espérée. Eddie et Petit Max s'embarquèrent alors pour l'ultime étape. Hoc, le fidèle ami, ne pouvait les accompagner, il devait rester aux côtés d'Ectoplasmus. C'est le cœur gros mais plein d'espoir qu'ils se séparèrent, car au-delà de l'univers des 4 éléments, là où le soleil se lève, les attendait l'île aux ours. Malheureusement, l'île aux ours était également le but des cupides et opiniâtres pirates de Trompe-en-Bois. Eddie, Eddie, nous arrivons au bout du monde. Il faut avoir foi en Ectoplasmus, petit Max. Et s'il nous a dit que l'île aux ours était au-delà du bout du monde, c'est qu'elle y est. Mais Eddie, après le bout du monde, il n'y a plus rien. C'est le grand rien du tout. Non, petit Max, c'est le grand ailleurs. Chef, l'ours masqué et le lapin chétif vont vers le bout du monde. Tiens bon, petit Max, nous passerons, comme sont passés mes frères les ours. Eddie, Eddie, on va disparaître dans le grand rien du tout. Qu'est-ce qui te dit qu'ils n'ont pas disparu dans le grand rien du tout, tes frères les ours? Oh, Ah. oh, Ah, oh, ah, oh. oh, ah. Flûte, béquille, borgne, il nous échappe encore. Des dragons vampires. Ici, commandeur, le ballon de l'ours masqué se dirige vers le grand ailleurs. L'île aux ours se trouve donc en dehors de l'univers des 4 éléments. Voilà qui explique bien des choses. Suivez-le! Ah, si les maudits dragons vampires les suivent, nous y allons nous aussi. Mais chef, personne n'est jamais revenu du grand ailleurs. D'ailleurs, personne n'y est jamais allé, chef. Bande de nouilles fermentées, ne me dites pas que des féroces pirates ont peur du grand ailleurs. Pensez au trésor de l'île aux ours. Là-bas, des émeraudes poussent sur les arbres. Les diamants coulent en rivière. Les collines sont en or et en argent. Tous les soirs, à 5 heures, il pleut des lardos. C'est vrai, chef? Cap sur le grand ailleurs. Chef, il y a l'océan qui tombe dans un grand trou. Pensez aux émeraudes, aux diamants, à l'or, aux lardos.
Eddie, j'avais raison. Il faut jamais désespérer. Elle a déjà bien fondu. L'île aux ours. Je l'ai enfin trouvée, c'est elle. C'est bien elle. Tu te rends compte, petit Max, c'est l'île aux ours. Je vois bien une île, Eddie, mais je vois pas d'ours. Eh oh, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ouh, les ours, où vous êtes? C'est ça l'île aux ours? Oui, où sont les arbres avec les émeraudes? Et les rivières de diamants, j'en vois pas. Et les collines d'or? Et il pleut pas de lardons? C'est une bête montagne d'eau glacée. On s'est fait avoir. Voyons, mes chers amis, il ne faut pas s'énerver. Ah, hublot! Non, non, par pitié, non, mais... Allez, on retourne dans la mer des cyclones. Et pourquoi c'est toi qui donnes les ordres? Parce que maintenant, c'est moi le chef. Eddie, j'ai vu quelque chose bouger là, à cette fenêtre. Y a quelqu'un? Partez d'ici, n'ai besoin de rien. Parti? Mais nous venons à peine d'arriver. Qui êtes-vous? C'est moi qui pose les questions. Un ours? Ça alors, Eddie en pluvieux. Fichez-moi le camp. Nous sommes bien sur l'île aux ours. Et d'où sort-il celui-là? Bien sûr que c'est l'île aux ours. Où sont les autres? Quels autres? Il n'y a que moi sur cette île. Que vous? Il n'y a plus que vous ici. Oui, et ça suffit. Alors maintenant, déguerpissez, ou alors je me fâche. C'est comme ça qu'on nous accueille après tant d'aventures, de périls et de mystères. Nous n'avons pas affronté 1000 dangers pour nous faire gronder par un vieux ronchon comme vous. Ne lui en veux pas, petit Max. Il doit être bien seul et bien triste ici. Pour un endroit où personne ne vient, je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Buvons à la destruction de l'île aux ours, Crénius. Une fois l'ours masqué réduit en bouillie, plus personne ne s'interposera entre vous, colossal élévateur céleste, et le pouvoir suprême. Ne vendons pas la peau de l'ours. Il paraît que ce sont de redoutables adversaires et que leur île est puissamment fortifiée. Ici, commandeur. Nous survolons l'île aux ours. Ah bah, saigner. Oh, je l'espère. J'adore les films de guerre. C'est ça, la fameuse île? Ce n'est qu'un glaçon à moitié fondu et tout désert. C'est pour détruire ça que j'ai construit 43 millions d'ailes volantes au dernier modèle. Sans vouloir vous offenser, votre éminence, c'est du gaspillage. Un ridicule glaçon. Où sont les ours féroces? Où sont les puissantes fortifications? Ah, je me suis pas perdue. Tout l'univers des 4 éléments doit rien avoir. C'est ça, l'île aux ours. Nous n'avons rien à craindre. Prophétie qui annonce la fin des faiseurs de temps le jour où l'ours masqué trouve l'île aux ours. C'est pas l'hiverne, Billevesée et Calambredène. Tu as tort de rire, Marveline. Calambredène, je dis. Tu t'es trompé, chaudron magique, et tu refuses de l'admettre. Lorsque l'ours masqué, l'île aux ours aura trouvé des faiseurs de temps, ce ne sera plus le temps. Nous allons détruire l'univers des 4 éléments. Ça, c'est un objectif digne de moi. Le gigantesque, l'incommensurable tropique. Laissons ce misérable bout de glace fondre tout seul. Ordre à toutes les ailes volantes. Arrière toutes. Alors ça, je n'y comprends plus rien. Ils s'en vont. Eh bien, vous devriez faire pareil. Oh, vieux ronchon, ça suffit. Vous faites de la peine à Eddie. Il a fait des milliers de kilomètres pour retrouver ses frères les ours. Et vous? Comment ça, des milliers de kilomètres? Mais d'où venez-vous? Nous venons de l'archipel des lapins. Et nous avons traversé tout l'univers des 4 éléments pour trouver l'île aux ours. De l'archipel des lapins?
Petit Max raconta au vieil ours solitaire son histoire. Un jour, les vagues de l'océan déposèrent sur la plage de l'archipel des Lapins un étrange naufragé, Eddie. Il fut aussitôt adopté et grandit heureux à côté de Petit Max. Par une nuit de tempête, Eddie découvrit Hock le fantôme qui lui apprit ce que personne n'avait pu lui dire. Il était un ours, un vrai, et quelque part de l'autre côté de l'horizon existait l'île aux ours. Alors, mon gars, t'as vraiment fait tout ce chemin pour retrouver tes frères les ours? Oui, mais il n'y a plus que vous, et vous ne voulez pas de moi. Il n'y a plus que moi sur l'île aux ours, parce que les autres, ils sont partis. Ils sont partis? Oui, ils sont partis, mon gars. Ils ont abandonné leur maison. Ils disaient que c'en était fini de l'île aux ours. Ils disaient que pour eux, l'avenir était ailleurs. Mais où sont-ils partis? Eh bien, là-bas, juste en face. L'étrange brume qui drapait l'horizon se dissipait lentement. Eddie et Petit Max aperçurent alors le relief d'une île immense et accueillante. Nos deux amis contemplaient enfin le but de leur long et périlleux voyage. Tu vois, mon gars, tu cherchais l'île aux ours et tu as trouvé la terre des ours. Allez, bonne chance, mon gars, et bonjour aux ours. Au revoir et merci. Y a-t-il un moyen de quitter cette île? Oui, à la nage. Ah, je ne sais pas nager. Pitié. Non, non, aïe, au secours. On a gagné, Petit Max. On a gagné. Bientôt, je serai chez moi. Quel dommage que Hock ne soit pas avec nous. Nous serons à nouveau ensemble tous les trois, Petit Max. Bientôt, je te le promets. Ainsi prit fin l'aventure de l'ours Eddie et de Petit Max, son ami. Plein de joie, tous deux allaient enfin rencontrer le peuple des ours. L'univers des 4 éléments leur réservait encore d'incroyables surprises, mais ceci est une autre histoire. Dans l'île aux ours, y a un lapin, y a un fantôme. Y a un lapin, y a un fantôme. Dans l'île aux ours, y a des balles, des ballons qui volent. Dans l'île aux ours, y a des yeux qui rigolent. Dans l'île aux ours, y a des yeux qui rient. Dans l'île aux ours, y a des yeux ronds comme des pommes, des ballons et des pommes. Mais surtout, vous allez voir ici, l'ours des neiges dans un hôtel perdu dans l'univers. Eddie, reviens! Mais surtout, ne vous moquez pas de lui. Ce qu'il recherche, c'est ce qu'il aime, oui, c'est ce qu'il chérit. Eddie le fantôme et ses amis, dans l'île aux ours.